Enfin la caméra frontale sous l'écran. Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre dose high-tech de la semaine par 01net.com. Ça fait des années qu'on en parle et ça y est, la caméra frontale sous l'écran d'un smartphone est enfin une réalité. Xiaomi a dévoilé son prototype sur les réseaux sociaux et c'est plutôt impressionnant. Fini les encoches, les sliders, les caméras rotatives, on peut enfin avoir un écran borderless sans compromis. Eh dis donc Jamy, je comprends pas Jamy, comment ils font pour faire une caméra derrière l'écran? Sur Twitter, le président de Xiaomi, Wang Xiang, a donné quelques éléments de réponse. Grosso modo, l'écran est un petit peu particulier, il est capable de faire passer beaucoup de lumière et surtout de limiter les reflets. Du coup, à en croire Xiaomi, quand vous activez la caméra frontale, l'écran devient transparent un court instant et le capteur situé derrière l'écran est capable de vous prendre en photo. A noter que Xiaomi n'est pas le seul à travailler sur cette technologie et à avoir un prototype fonctionnel. Oppo a également dévoilé une vidéo sur le réseau social chinois Weibo. On ne sait pas quand cette fonctionnalité sera disponible dans nos terminaux, mais c'est sans aucun doute la prochaine grande étape pour les constructeurs de smartphones. Bon, par contre, caméra sous l'écran ou pas, le selfie chien, c'est toujours élimination par le conseil. Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Le chiffre de cette semaine, c'est 999 $. C'est le prix du pied du moniteur du futur Mac Pro qui sortira cet automne. Ah oui, juste le pied. Apple a en effet tenu une conférence lundi pour dévoiler ses nouveautés. Alors le Mac Pro à partir de 6 000 $, c'est une machine ultra puissante, c'est dédié aux professionnels, tout ça. On peut comprendre. L'écran à 5 000 $, il promet des performances proches des moniteurs professionnels qui coûtent une fortune, à la rigueur. Mais le pied en option à 1 000 $, c'est rude, hein. Oui, mais tu l'as dit, c'est pour les professionnels. Alors, oui, mais ça peut pas tout excuser quand même. Surtout que le pied, certes, on peut le mettre en mode portrait, mais si vous voulez changer l'inclinaison, vous pouvez pas déplacer l'écran comme ça. Il faut prendre l'ensemble et tout déplacer. Ah, ils abusent là, hein, quand même. Ah, et dire qu'on se plaignait des adaptateurs à 40 balles. C'est d'ailleurs notre question de la semaine. Trouvez-vous compréhensible le prix de ce fameux pied par Apple ? On attend vos réponses en commentaire, justifiées, et on en sélectionne 2 la semaine prochaine. Il y a 15 jours, on vous demandait si vous pourriez craquer pour un abonnement mensuel d'Uber Eats, et vous nous avez répondu. Dragon7243, pour toi ça vaut pas le coup parce qu'il faudrait commander plus de 3 fois par mois, et c'est pas ton cas. Alors que Stylox, lui, il dit qu'il commande beaucoup et que 10 € par mois avec toutes ses commandes, ce serait vite rentabilisé. Merci à tous pour vos commentaires, même à ceux qui sont un petit peu moins gentils quand même. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode parce qu'on était au Computex à Taïwan et pour nous faire pardonner, on vous a ramené des images des PC les plus fous qu'on ait vus là-bas. Chaque année là-bas, il y a les annonces des grands constructeurs, mais il y a aussi un grand concours de modding de PC et c'est à celui qui ramènera la machine la plus incroyable. Et ça en dit parfois long sur les créateurs. Et il y a celui qui est super fan de Game of Thrones et qui veut absolument le montrer à tout le monde. Il y a celui qui joue un peu trop à Apex Legends. Oui, il y a encore des gens sur Apex. Il y a celui qui est un peu trop loin dans sa tête. Et l'homme qui aime beaucoup trop les boîtes de processeurs Intel. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Ce mec a intégré une tireuse à bière dans son PC. Mais la légende ne dit pas si son water cooling fonctionne à la bière. Dans le dernier épisode, on vous faisait gagner 6 mois d'abonnement premium à Deezer et c'est Cricri-chan qui gagne. Bravo à toi. Et cette semaine, on vous offre un sac à dos de la marque Tulle, 23 litres. Pour le remporter, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube et on le demande en commentaire. Bon courage à tous. C'est la fin de ce nouvel épisode de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez kiffé l'émission, n'hésitez pas surtout à mettre votre meilleur pouce bleu. La semaine prochaine, Jordan sera de retour de ses vacances, tout beau et tout bronzé. Moi, je serai de retour derrière la caméra. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Salut!